On fait parfois l'erreur de croire que la musique qui représente une époque et un lieu, c'est celle qui vient d'être composée. C'est une erreur qu'on fait 400 ans plus tard, un petit peu comme si dans 400 ans, on se retourne sur le 21e siècle et qu'on imagine que ce qu'on entend dans les salles de concert aujourd'hui, à Paris par exemple, c'est la musique de Thierry Esquèche, c'est celle de Philippe Hersant et de Pascal Dussapin uniquement. Pas du tout. Et au XVIIIe siècle, il en est de même. Si on veut avoir une photographie sonore d'une ville comme Venise, il faut imaginer la superposition des styles et la superposition des époques. Et c'est pour ça qu'on a choisi, autour de Vivaldi, d'agrémenter ce disque de l'ode spirituelle, qui sont finalement des œuvres composées beaucoup plus tôt dans l'histoire, un siècle plus tôt, mais qui ont traversé ce siècle et qui sont jouées encore au XVIIIe siècle. Il faut dire qu'à Venise, il y avait une grande tradition des processions populaires, qui étaient des processions qui précédaient les offices, qui précédaient les grandes fêtes religieuses, qui étaient parfois suivies de banquets, de fêtes. Et ces processions étaient organisées par les scuole. Et elles amenaient le peuple de Venise, de toutes conditions, vers les portes des églises, ou plus exceptionnellement aux portes du palais du Doge. Et on a retrouvé ces pièces qui sont d'ailleurs en très grande quantité, qui s'appellent les laudes spirituelles. Donc nous avons pris quelques exemples à travers notamment Serafino Razzi, qui sont des œuvres écrites en général à 2, à 3 voix, des œuvres assez simples, des œuvres qui sont finalement possiblement chantées par des musiciens amateurs. Et ces œuvres étaient donc chantées jusqu'à l'arrivée dans l'église où là, après ces moments de liesse, après ces moments de fête, c'était l'œuvre du maître que l'on entendait. Il y a bien sûr dans toute l'Italie ce qu'on appelle les hôpitaux, qui sont des lieux où on soigne les pauvres, où on soigne les lépreux, où on accueille les orphelins. Mais l'Ospedale della Pietà a une spécificité, c'est un lieu où on enseigne la musique. Et il a une autre spécificité, c'est que ce sont des orphelines qui sont à l'Ospedale della Pietà et qui vont apprendre la musique, apprendre à chanter, apprendre à jouer des instruments, ce qui est une chose assez rare, le violoncelle, le violon, pas forcément des instruments que l'on voit à l'époque entre les mains de jeunes femmes. Et finalement, c'est avec des musiciens comme Antonio Vivaldi, au début du XVIIIe siècle, que va se faire une sorte de professionnalisation de ces jeunes musiciennes. Et c'est cela qui va être, quelque part, on pourrait dire, l'attractivité de l'Ospedale della Pietà. On dit que Jean-Jacques Rousseau est venu, Goethe venait, le monde venait aux portes de l'Ospedale della Pietà pour écouter ces jeunes femmes. Et c'est donc à cette voix de mezzo que Antonio Vivaldi a confié le rôle soliste, et non pas un contre-ténor, parce qu'en fait c'est une sorte d'habitude qu'on a pris au XXe siècle de prêter ce rôle à des contre-ténors. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de faire cet enregistrement d'Unisi Dominus de Vivaldi, accompagné de ces laudes spirituelles, et dont le rôle principal est tenu par la magnifique mezzo-soprano Eva Zajic.